Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un sujet assez complexe, soit celui du projet de loi 59 qui touche la clientèle sur la CNESST. Vous savez, depuis quelques années, depuis plusieurs années, on travaille avec la CNESST pour tenter d'améliorer le règlement, mais cette loi-là est figée dans le temps depuis 1985 et cette loi-là est très complexe et c'est ce qu'on apprend justement à découvrir au fur et à mesure que les derniers mois nous ont amenés à retravailler ce volet-là parce qu'il y a eu un projet de loi, le PL 59, qui est arrivé sur la table, qui a été déposé par le ministre au mois d'octobre et que la Fédération a été saisie aussi, a regardé, a analysé. Puis finalement, notre conclusion est que si le projet de loi passe actuellement de cette manière-là, il va y avoir un recul pour la clientèle, pour les travailleurs et que pour les professionnels de la santé, professionnels de la physiothérapie comme nous, ça va être beaucoup plus difficile de bien fournir, de bien faire tout le travail qu'on a besoin de faire. C'est pour ça que vous allez voir des représentations qui sont faites par la Fédération et par d'autres groupes actuellement. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu la complexité de ce volet-là. Si je reviens dans le temps, en 1985, il y a eu une loi, la LATMP, qui a encadré, qui a balisé, qui a fait un pacte social finalement, qui a été un pacte entre les patrons et les syndicats, donc l'employeur et le travailleur, qui a fait en sorte que le travailleur avait certains acquis avant, a laissé certains acquis aussi, et que le patron, lui, s'est entendu pour dire, ben OK, c'est correct, je vais te ramener à ton état prélésionnel au niveau de la réadaptation. Toute la globalité du terme réadaptation a été touchée là. En échange de quoi? Ben, le travailleur n'allait plus pouvoir poursuivre l'employeur pour des lésions qui étaient arrivées au niveau du travail. Donc, il y a eu un pacte qui s'est fait en 1985. Après ça, qui a suivi aussi en même temps au courant des années, il y a eu des modifications réglementaires. Puis, on est arrivé finalement, puis nous, à travers tout ça, au niveau de la physiothérapie, on faisait des demandes. On demandait sans cesse d'augmenter les tarifs de la réadaptation, d'améliorer un paquet d'éléments. Et finalement, ce qu'on se rend compte avec du recul, c'est que un coup que la loi est là, est stable, oui, on peut faire des modifications réglementaires, mais c'est pas mal plus complexe. Présentement, le projet de loi vise à rouvrir cette loi-là qui date depuis 35-36 ans et vise à améliorer, à moderniser un peu comme le ministre l'entend si bien dire. En fait, ce qu'on réalise finalement, c'est que on ne parle pas nécessairement le même langage qu'eux. Okay? On essaye de travailler au niveau professionnel, on amène certains éléments, puis il y a le mémoire que la Fédération a fait, c'est-à-dire qu'on parle de la science, on parle de la formation d'un comité scientifique pour établir le cadre de la réadaptation aussi en même temps. Puis la commission, de l'autre côté, parle de finances, d'économie de coûts, sans cesse. Et puis ça, c'est des éléments qu'on a ressortis justement de manière assez claire dans notre mémoire. On parle d'autonomie professionnelle. Vous avez entendu l'ordre professionnel sortir là-dessus aussi sur l'autonomie professionnelle, puis qu'il faut qu'on conserve cette autonomie-là aussi, autant que pour le technologue en physiothérapie que pour le physiothérapeute. Puis après ça, il y a une notion qui est hyper importante, c'est le maintien de la notion de réadaptation physique. Dans ce projet de loi-là, croyez-le ou non, il enlève le terme réadaptation physique, il garde le terme réadaptation sociale, réadaptation professionnelle, mais il enlève la notion de physique, ce qui est à notre sens une aberration. Okay? Et c'est ce qu'on a relevé aussi. Et après ça, il installe un mécanisme pour contrôler les fournisseurs, qui est à notre sens aussi beaucoup trop restrictif et qu'on veut voir des améliorations. Donc, finalement, la Fédération a émis un mémoire, a fait un mémoire dans le cadre de la commission parlementaire du mois de janvier dernier. On a fait des représentations aussi auprès du cabinet du ministre, auprès des oppositions, auprès de différents groupes aussi en même temps, pour faire un petit peu d'éducation finalement sur... Parce qu'on s'est fait bien aider, on s'est fait bien guider par un avocat en droit du travail qui était spécialisé, qui travaille extrêmement bien, extrêmement fort pour nous. Et finalement, on arrive au constat que, si on ne pousse pas un petit peu plus fort actuellement, on risque d'avoir le projet de loi qui va se passer de cette manière, qui va couler, puis qui va aller, puis ça ne fera pas notre affaire du tout. Donc là, ce qu'on a décidé de faire finalement, c'est de rallier un petit peu plus large, d'aller voir des chercheurs. On a été contacté à Nudon, Université de Montréal, et Yannick Tousignan-Laflamme de l'Université de Sherbrooke. On a parlé à Denis Pelletier à l'Ordre, et on a parlé aussi à l'Alliance québécoise des professionnels en santé et services sociaux, qui regroupe 6 associations, incluant la Fédération, pour la santé en privé actuellement, qui sont des fournisseurs auprès de la CNESST. On a ramené tout ce beau monde-là ensemble et finalement, on a travaillé sur une notion
de déclaration de principe pour le droit de la réadaptation. Okay, qui, dans votre tête, semble de base. Mais finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre sur papier plusieurs énoncés qui, un coup, on s'est entendu sur cette déclaration de principe-là. On amène ça au niveau du cabinet, on amène ça auprès des oppositions pour travailler le projet de loi, puis permettre après ça de faire des changements qui vont être durables et permettre d'établir notre propre gouvernance de la réadaptation. Donc, le but présentement, c'est juste de vous dire qu'on avance extrêmement vite, extrêmement fort pour se faire entendre. Vous allez voir des représentations dans les journaux. Il y a une notion que si le projet de loi passe tel quel, oui, ça va être un recul pour le travailleur. Oui, ça va être un recul par rapport à la manière de traiter cette clientèle-là sur la CNESST qu'on ne veut pas. On veut que les travailleurs aient des bons droits, aient la bonne manière. En fait, c'est le principe du bon traitement par le bon professionnel au bon moment. OK? Puis ça, vous allez nous entendre le répéter extrêmement souvent. Et notre but, c'est vraiment d'avoir un impact qui va être direct. Il y a une commission parlementaire plus détaillée qui est en train de se passer, qui commence ces jours-ci, et on va intervenir. On va être là aussi en même temps pour être sûr que la réadaptation au Québec, qui est en train de se dessiner, puis pas seulement auprès de la CNESST, mais auprès des autres tiers payeurs aussi en même temps, que ce soit avec la SAC, que ce soit avec les assureurs privés. On a toute cette notion-là qui va être très importante et que la Fédération va continuer à travailler puis à suivre aussi. Parmi tous les autres dossiers, mais on voulait vous faire un bon topo de la situation actuelle. Puis j'espère que ces 5-6 minutes-là qu'on a travaillé avec vous pour vous donner un petit peu ce principe-là a su susciter votre attention, OK? A su garder votre attention aussi en même temps. Puis on va vous tenir au courant de la suite. On va travailler hyper fort pour être certain qu'il y ait des bons éléments qui se passent pour la physiothérapie en général, pour la réadaptation en général aussi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, continuez à nous suivre, puis on vous souhaite une bonne journée. Bye bye.